Flambant neuf, le train-train arrive en gare, tout droit sorti d'une usine française Alstom, et la région Pays de la Loire peut être fière. Elle est la première de France à tester grandeur nature ce nouveau mode de transport rapide reliant nos centres-villes à nos campagnes. Et en termes d'innovation en général, les Ligériens ne sont pas en reste, au vu notamment de l'investissement dans les énergies non polluantes. La région a enclenché depuis longtemps, et notamment avec l'école centrale de Nantes, toute une réflexion sur les énergies de la houle. C'est-à-dire comment transformer ce mouvement de la houle permanent en de l'énergie. C'est en cours d'expérimentation et on va aboutir notamment avec une station d'expérimentation au Croisic. Tout le monde connaît le site du Croisic. Et puis maintenant, c'est le développement des énergies éoliennes en mer et avec l'installation d'un grand industriel qui va permettre la diversification des chantiers de l'Atlantique sur le secteur des énergies marines. Les objectifs sont clairs, développer des filières industrielles d'avenir comprenant un volet formation, mais aussi mettre à la disposition des entrepreneurs des moyens pour endiguer la crise. Un dispositif qui permettait aux salariés d'être en formation lorsque les plans de charge de l'entreprise étaient insuffisants, c'est-à-dire qu'ils gardaient leur contrat de travail, mais ils amélioraient leurs compétences. Et deuxième élément, nous avons lancé un emprunt obligataire pour faire en sorte que nous puissions avoir des disponibilités financières en liaison avec la place financière et donc les banques de la région pour faire en sorte que les entreprises en difficulté qui avaient besoin d'augmenter leur haut de bilan puissent disposer de fonds et on a sauvé de cette manière, je crois, une dizaine de milliers d'emplois, n'est-ce pas? L'agenda 21, mis en œuvre en 2009, a demandé un travail subtil de concertation lors d'assises. En effet, le territoire Pays de la Loire compte 3,5 millions d'habitants. Nous avons au départ pris acte et élaboré un document qui a été un document provisoire. Et comme moi je suis très enclin à faire en sorte qu'il y ait une certaine éthique de la concertation, il ne s'agit pas de concerter les gens puis après d'oublier ce qu'ils ont dit, nous sommes retournés devant tous les acteurs pour une période de 4 mois pour leur dire est-ce que vous vous retrouvez dans le document que nous avons approuvé.